Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 6, l'animal selon les philosophes, suite, épisode 46, Heidegger et l'animal domestique. Je cite, « La pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, l'homme est configurateur de monde. » La formule, extraite des concepts fondamentaux de la métaphysique, est bien connue. Au fond, elle établit une hiérarchie, elle rétablit une hiérarchie. Mais attention, elle n'écarte pas pour autant complètement l'animal de l'homme. L'animal, il ne faut jamais l'oublier, n'est pas privé de monde. Il n'est pas sans monde. Certes, il est emprisonné dans son environnement. Et pour Heidegger, l'essence de l'animalité serait à chercher dans l'hébétude, c'est-à-dire l'engourdissement, ou bien l'obnubilation. L'obnubilation en médecine, c'est un état de conscience altéré, qui peut évoluer d'ailleurs vers le coma. Et on retrouve cette bulle dans laquelle vit l'animal, et dans laquelle nous serions entrés. Ce qui est intéressant, c'est de ce point de vue, observer l'homme et l'animal vivre ensemble. Et c'est ce que fait Heidegger lorsqu'il revient sur l'animal domestique. Je cite. Il parle des animaux domestiques. On ne les appelle pas ainsi parce qu'ils se trouvent dans la maison, mais parce qu'ils font partie de la maison. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ils sont utiles à la maison. Je commente, ils font partie de notre monde. Nous leur assignons une fonction de compagnie, une fonction de divertissement, de substitution. Ils ont un sens par la fonction que nous leur donnons. Heidegger poursuit, je cite, « Ils vivent ensemble avec nous, mais nous ne vivons pas avec eux. Si vivre veut dire être à la manière de l'animal. Néanmoins, nous sommes avec eux. Cet être ensemble n'est cependant pas exister ensemble. » Je commente, exister, en effet, c'est sortir de l'inertie. C'est être conscient, présent au monde, présent à soi-même, présent aux autres, présent à son environnement. C'est être ici et maintenant. Or, l'animal va demeurer, au fond, totalement indifférent à tout cela. Je reprends le texte d'Heidegger. Nous disons, le chien est couché sous la table. Il bondit dans l'escalier. Mais le chien se comporte-t-il envers une table en tant que table, envers un escalier en tant qu'escalier? Et pourtant, il monte l'escalier avec nous. Il avale sa nourriture avec nous. Non, nous n'avalons pas notre nourriture. Il mange avec nous. Non, il ne mange pas. Et pourtant, c'est ensemble, avec nous. Il y a en quelque sorte un accompagnement, une transposition. Et pourtant, il n'y en a pas. Je commente, l'animal est là. Il est là, bien sûr, mais il est aussi absent. Et au fond, sa façon d'être là demeure toujours fragile, précaire, incertaine.